Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrocher la Lune. Aujourd'hui nous allons voir la mission de Gemini 8. Mais avant toute chose, je souhaiterais vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, on vient de passer les 50 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Gemini 8 est la 6e mission habitée du programme Gemini, et la 2e mission spatiale habitée américaine. Au cours de ce vol, et pour la première fois, les Américains réalisèrent une manœuvre de rendez-vous et un docking. Mais peu de temps après, les astronautes remarquèrent un comportement étrange dans l'ensemble Gemini Agena, une rotation sur l'axe de route. Après avoir stoppé cette rotation, les astronautes remarquèrent qu'elle reprenait de plus belle. Armstrong décida alors de se séparer de l'Agena. Mais la rotation devint encore plus rapide et Scott remarqua une baisse anormale du niveau de carburant. Armstrong en déduisit rapidement qu'un propulseur d'altitude de Gemini devait être bloqué à pleine puissance. Sa rotation était telle que les deux pilotes approchèrent de la limite de la perte de connaissance. Finalement, Armstrong garda son sang-froid, céda des moteurs de rentrée pour stopper la rotation, ce qui précipita le retour sur Terre. La mission avait avorté, mais le sang-froid avec lequel Armstrong s'est sorti de la situation, considérée comme la plus grave jusqu'au vol d'Apollo 13 en 1970, a probablement conduit les responsables de la NASA à le désigner pour devenir le premier homme à marcher sur la Lune. 3, 2, 1, top! T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et nous voilà en orbite. Bon, alors j'ai décidé de faire un épisode complet, donc qui sera un peu plus court que d'habitude, sur le rendez-vous et le docking, puisque ce sont deux choses qui sont quand même relativement difficiles à faire. Aujourd'hui on le maîtrise grâce au ravitaillement de l'ISS dans la réalité, mais c'est quand même quelque chose de... faut maîtriser.
les nouvelles agences spatiales, comme l'agence spatiale indienne, ne maîtrisent pas totalement ce genre de rendez-vous. Le problème, c'est que il faut partir au bon moment, déjà, pour commencer. Étant donné que vous n'avez jamais une orbite à 0 degré, en règle générale, à part si vous avez consommé une quantité folle de carburant pour vous mettre sur cette orbite, il faut donc partir au moment où vous êtes en phase par rapport à l'orbite. Comme vous voyez là sur les deux orbites, puisque je les ai pas lancées au même moment, j'ai un léger décalage. Un décalage d'à peu près 3, peut-être 5 degrés, voilà. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est de s'aligner. Donc pour ça, je vous conseille de prendre soit le nœud ascendant AN, soit le nœud descendant DN, et de vous aligner sur l'orbite cible, afin que ce soit vraiment le plus plat possible. Alors vous pouvez utiliser MakeJeb dans le jeu pour le faire. Quoi qu'il en soit, voilà, la première chose à faire, c'est d'aligner les orbites, parce qu'ils ne sont jamais parfaitement alignés. Lors de votre décollage, il y a des perturbations atmosphériques, ce genre de choses qui vont vous décaler légèrement. Alors, c'est relativement simple en fait. Le fait d'aligner l'orbite, ça va vous permettre après de rejoindre l'orbite au-dessus ou en dessous, là où il y a votre cible, au bon moment. Vous avez plus de chances de l'atteindre, on va dire ça comme ça. Étant donné que si vous avez juste une période, un moment à laquelle vous croisez l'orbite de votre cible, ça va être beaucoup plus compliqué, étant donné que vous avez peu de chances que vous vous retrouviez au bon endroit, au bon moment, au moment où de l'autre côté elle va passer sur votre AN ou votre DN. Quoi qu'il en soit, il faut à tout prix que vous ayez une orbite différente de celle de votre cible, soit plus haute, soit plus basse. Étant donné que si vous êtes plus bas, vous tournez plus vite que votre cible, ou que vous êtes plus haut, vous tournez moins vite. Dans tous les cas, il faut que l'un ou l'autre rattrape l'autre. Voilà, comme vous voyez, là j'ai la même orbite. Ce qui pose problème en réalité, ça pose un sacré problème, puisque je vais mettre des lustres à rattraper ma cible, ou elle va mettre des lustres à me rattraper. C'est vraiment trop proche, vraiment trop proche. Je vous conseille de mettre au moins 100 km de différence. 100 km de différence dans le système Kerbin. Dans le système avec la Terre, je vous conseille de mettre au moins 200 km de différence. Et encore, je suis gentil, le plus simple serait vraiment de mettre 300-400 km de différence. Donc, je refais une nouvelle orbite. Je rehausse mon orbite du coup, parce que bon, je suis à 200 km, sachant que l'atmosphère est considérée à 140 km sur le vrai système solaire. Ça fait un peu juste de descendre, je vais avoir un bon décalage, voilà. Donc je monte à 500 km au lieu des 200 auxquels je suis actuellement, et où ma cible est actuellement. Voilà, donc j'ai refait mon orbite, comme vous voyez elle est nettement plus haute que l'orbite précédente, ce qui va me permettre de choisir un point de manœuvre pour rattraper ma cible. Alors, là j'allais le faire à la périapside, mais en fait c'est pas une bonne idée. Le mieux pour être au plus proche, c'est de prendre le nœud AD ou AN, comme je vous disais, le nœud descendant ou le nœud montant, afin d'être sûr de l'intercepter au plus proche, sachant qu'on est aligné, presque aligné, c'est jamais parfait. On a plus de chances de le rencontrer à ce moment. Alors là, comme vous voyez, voilà, vous avez les deux espèces de petites flèches violettes et les deux petites flèches oranges, pardon, qui sont en train de s'aligner. Donc elles vous montrent le moment où vous serez par rapport au moment où sera votre cible. Alors, c'est pas évident hein, à gérer. Cette phase-là prend beaucoup de temps pour les personnes qui sont pas expérimentées. Moi-même, je dois avouer que pour cette orbite-là, à proprement parler, le décalage était relativement faible et du coup, ça m'a pris pas mal de temps à faire. En fait, le nœud orange, c'est les positions, votre position et la position de votre cible au moment où vous allez commencer à être au plus proche. Et la rose, violette rose, ça va être au moment où vous vous éloignez. Voilà, le dernier moment auquel vous êtes le plus proche. Donc là, comme vous voyez, ils sont relativement proches, hein, les deux flèches. Donc le but, ça va être de les superposer l'une à l'autre. Et si possible de les descendre en dessous de 2 km de distance au niveau du rendez-vous. 2 km de distance c'est pas évident hein, sur le système terrestre, 10-20 km suffisent en théorie hein. Par contre ça vous consommera un peu plus de carburant puisqu'il va falloir que vous corrigiez par la suite votre trajectoire à nouveau.
Alors, une fois que vous avez fait votre trajectoire d'interception, vous faites votre manœuvre comme vous faites n'importe quelle manœuvre, hein, voilà, et vous allez casser votre vitesse au moment où vous arriverez au plus proche de la cible. Là, c'est ce que je viens de faire. Voilà. Donc, en fait, vous cassez votre vitesse par rapport à la cible, hein, pas par rapport à la Terre. Donc, il faut bien que vous pensiez à vous mettre en target, quoi. Hein. Voilà. Donc là, je casse la vitesse, je suis à 8 km, je me retourne vers la cible que je cherche. Je réaccélère vers elle afin de rediminuer l'écart target là, que vous voyez écrit en bas à droite de mon horizon artificiel. Voilà, on se met sur la target, on avance et comme vous voyez, la distance diminue. Voilà, une fois qu'elle est suffisamment basse, vous vous mettez en rétrograde par rapport à la target et j'insiste sur le fait que ça doit être par rapport à la target, hein, pas une rétrograde par rapport au sol. Voilà, vous voyez, je suis écrit target 0,4 mètres secondes. Donc là, bon, là il prend feu parce qu'en fait j'ai eu une surchauffe du noyau central du probe, du satellite. Et une fois que c'est fait, voilà, vous vous approchez, vous essayez de garder votre petit symbole de prograde dans le symbole de la target, une fois que vous êtes relativement proche. Alors, je précise quand même, il faut que vous contrôliez votre vaisseau depuis le dock. Vous faites un clic droit sur votre dock et vous faites contrôler depuis ici, et vous prenez en cible le dock auquel vous voulez vous docker, vous faites un clic droit et vous faites Set as Target. Pour ça, il faut que vous soyez à moins de 150 mètres de votre cible. Voilà. Donc, une fois le docking réalisé, vous pouvez profiter de la belle vue de la Californie en plein soleil sans un pet de nuages. La mission est accomplie, vous vous dédockez pour Gemini 8, vous vous dédockez et vous rentrez dans l'atmosphère. Alors, j'en avais un peu marre que mes gars perdent conscience dans les rentrées dans l'atmosphère, du coup, je vous ai montré ça. J'avais complètement zappé qu'il y a un petit mode, enfin ça fait partie de réalisme overall, hein. Vous vous inclinez comme vous voyez de 10 degrés par rapport à votre rétrograde et le profil aérodynamique de la capsule va vous ralentir suffisamment donc pour faire votre entrée dans l'atmosphère, mais très légèrement, ce qui fait que vos gars vont pas tomber dans les vapes. Donc 10-15 degrés apparemment, hein, comme vous le voyez. Ça fonctionne très bien, on va même pas avoir de traînée de réentrée à l'arrière, c'est juste tout calme comme rentrée. Voilà. Ah, j'oubliais, en ce qui concerne la target, quand vous réduisez la distance par rapport à elle une fois que vous avez fait votre manœuvre de rendez-vous, le fait de rediminuer la distance, casser la vitesse, vous allez devoir le faire probablement plusieurs fois. C'est très rare d'avoir à le faire qu'une fois. Si vous voyez qu'en poussant comme un bœuf, vous descendez pas en dessous de 500 mètres, bah c'est pas grave, vous restez à 500 mètres, même si c'est 2 km. Hein. Vous le faites quand même, vous recassez la vitesse quand vous arrivez à cette distance, et vous retournez à nouveau vers la target, et vous repoussez, etc., etc., jusqu'à ce que vous arriviez à la bonne distance. Voilà. Je souhaite aussi vous présenter mes excuses en ce qui concerne les bruits de bouche qu'il va y avoir au niveau de la vidéo. J'ai fait ce que j'ai pu au niveau du traitement audio. Mais je suis en pleine période de rhume des foins, donc c'est pas du tout évident de faire de la narration sur des vidéos quand vous avez le nez qui est complètement bouché. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous l'avez aimé, à poster des commentaires, surtout plein de commentaires, n'hésitez pas, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'ai même envie de dire s'ils sont négatifs c'est encore mieux, puisque moi ça va me permettre d'améliorer les choses que je fais. Hein. Comme je dis, comme c'est écrit à l'intro, ce sont les échecs qui nous permettent de nous améliorer et d'atteindre nos buts. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous n'aimez pas. S'il y en a que vous avez aimé, n'hésitez pas à lire aussi, hein, dans ce cas là je recommencerai ce genre de choses. Et je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine, mardi.
Here he was.